Bienvenue sur le podcast Aligner, simplifier et structurer son entreprise. Je suis Stéphanie Didier. Depuis 2012, j'aide les dirigeants à sortir du chaos opérationnel pour retrouver leur liberté. Dans cet épisode, on va voir pourquoi votre vision de la structure est le premier levier de croissance. C'est parti! Je me rends compte que partout où j'ai travaillé, j'ai optimisé, structuré et simplifié. Mon premier vrai job a été conseillère voyage d'affaires et j'étais dans un service automatisé. Les gens réservaient en ligne et cela arrivait dans notre service et on avait des boutons, donc je simplifie au maximum. Et voilà, ça se faisait comme ça avec des petits boutons qu'on appelait des smart keys. Le logiciel c'était Amadeus, si des gens connaissent. Et ici, mon collègue et moi, on a bidouillé dans les smart keys, dans les boutons, pour optimiser au maximum et simplifier tout le travail de l'équipe. Ça a été ma première expérience d'optimisation. Ensuite, j'ai créé des process dans l'entreprise où je travaillais en tant qu'assistante indépendante. J'ai créé des méthodes de travail, des templates, des automatisations, avec toujours le même objectif, aligner, simplifier et structurer pour vendre le travail plus facile, plus sûr et surtout plus pro. Et j'ai vu des conséquences sur les entreprises. Moins de stress, moins d'erreurs, une gestion simplifiée, des délais raccourcis, une image plus professionnelle, un chiffre d'affaires qui augmente. Et j'ai fait ça aussi dans ma propre entreprise. Je n'ai pas cherché à gagner plus, mais plutôt travailler moins. J'ai la chance d'avoir travaillé dans des entreprises différentes qui m'ont permis d'acquérir un champ de compétences large qui me permet aujourd'hui d'offrir à mes clients une prestation complète pour les aider à structurer leur entreprise. Je parle des bases de la structure. Avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Avant de vouloir automatiser avec l'IA, par exemple, il faut que les process fonctionnent. Avant de chercher plus de clients, il faut pouvoir bien servir les clients qu'on a actuellement. Je suis convaincue qu'une entreprise repose sur 6 piliers stratégiques. Le socle stratégique, le plus important, il comporte la vision, la cible, le positionnement, le message, les offres. C'est la base. Le deuxième pilier, c'est la viabilité. Il s'agit du modèle économique, du cadre légal, de la gestion, la sécurité, etc. Ensuite, il y a l'acquisition, le nerf de la guerre. Comment on trouve des clients? Pour faire simple, c'est comment on trouve des clients, mais on met en place des systèmes, etc. Ensuite, il y a le pilier opération. Et là, pour beaucoup, la structure se résume uniquement à ce pilier. Alors que c'est un des 6 piliers. Dans ce pilier, on parle d'organisation, de système, de process. Je parlerai de ça dans un autre épisode de podcast. Ensuite, il y a un pilier qui est l'expérience client. Donc là, on va parler de relations clients, du produit, etc. Et enfin, le 6e pilier est la posture qui comprend le mindset, l'énergie et le développement personnel du dirigeant principalement. Et le problème aujourd'hui pour beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, c'est la cohérence. Ce qui va faire une entreprise qui se développe sereinement, c'est la cohérence entre les 6 piliers. C'est indispensable. Et aujourd'hui, souvent, on vous propose des accompagnements, mais sur 1 ou 2 piliers. Majoritairement l'acquisition d'ailleurs, comment trouver des clients. C'est le nerf de la guerre. Comment trouver des clients? Comment trouver des clients? Comment trouver des clients? Tout le monde vous dit comment trouver des clients. Mais la question c'est, et qu'est-ce que je fais avec ces clients? Est-ce que je les sers correctement? Comment je les sers? Etc. Je pose souvent cette question à mes clients. Si aujourd'hui, là tout de suite, maintenant, je te donne 5 nouveaux clients, 10 nouveaux clients, 100 nouveaux clients, ça dépend de l'entreprise, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Souvent, la personne en face de moi, elle va me dire « c'est pas possible, je peux pas. Parce que j'ai pas la posture, parce que j'ai pas... etc. » Et ça, c'est un problème. La structure, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la base vraiment qui va vous permettre de pouvoir avoir plus de clients. Parce que plus de clients veut dire plus d'échanges, plus de factures, plus de SAV, plus de problèmes. Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça? Même plus d'argent. Parfois, on n'est pas capable. On n'est pas capable émotionnellement de gagner plus d'argent. Et on n'est pas toujours prêt à cela. Et c'est là que j'interviens. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Si cette vision de la structure résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils concrets. On se retrouve la semaine prochaine pour remettre de la clarté dans votre quotidien.